Chaque enfant de Dieu a un interdit. Et c'est cet interdit qui fait ta force. Donc, c'est que tu outrepasses l'interdit là, tu deviens faible et vulnérable. Dans le livre de Juges, la Bible dit que l'ange apparaît à la femme de Manoah, le père de Samson. Et l'ange va lui dire, manage-toi. Parce que très bientôt tu deviendras enceinte. Tu tomberas enceinte d'un fils. Et il va lui dire, tu ne dois pas boire de liqueur forte ou de vin alcoolisé. Deuxièmement, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Parce que si le rasoir passe sur sa tête, il perdra la force de la consécration qu'il a envers Dieu. Et la parole qui suit par la suite, c'est car il a été consacré dès le sein de sa mère. Ça veut dire que la force de Samson, la force spirituelle de Samson, vous et moi nous le savons, c'était au niveau de ses cheveux. Et tout enfant de Dieu a une force. C'est ça qui est son interdit. C'est ça qui est ton interdit majeur et principal. Si tu ne le connais pas encore, demande à Dieu. C'est là où il y a ta force et ta vigueur. Et une fois que tu découvres ça, et que tu t'accentues à respecter cet interdit, ta vie spirituelle va graver. Ta vie spirituelle ira de gloire en gloire. C'est là où ton onction se développera. C'est là où la présence de Dieu dans ta vie se développera. Parce que tu as découvert l'interdit. Moi, je veux connaître le Seigneur. Je veux aller en profondeur avec le Seigneur. Mais quel est mon interdit? Parce qu'il y a les interdits. Mais au milieu des interdits, il y a un interdit qui peut déclencher la colère de Dieu sur ta vie. Qui déclenche la colère immédiate de Dieu sur ta vie. Pourquoi? Parce que c'est ton interdit. Tu ne respectes pas ça. Ça profitera au diable. Vous et moi, nous savons ce qui s'est passé avec Samson. Lorsqu'il a révélé le secret de sa force, il a coupé ses cheveux. Et la Bible dit l'Éternel l'avait quitté. Lorsque Dalila a dit, les Philistins sont à la porte pour t'arrêter, il a voulu se lever pour se défaire d'eux. Il n'y avait plus moyen. Parce que ce qui faisait la force de sa consécration était déjà parti. Je veux encore voir les gens, s'il vous plaît. Je vais expliquer ça. Voici trois enfants de Dieu. Elles ont donné leur vie au Seigneur. Et en donnant leur vie au Seigneur, elles écoutent la parole de Dieu tous les jours. On va leur parler de la loi et des prophètes. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne déroberas point, tu ne feras, tu ne feras, tu ne feras, tu ne feras, tu ne feras. Ça là, c'est ce qu'on appelle la généralité de la loi. Tu lis dans la Bible et tu mets ça en pratique. Maintenant, au-delà de la généralité de la loi, chacune d'entre elles a un interdit qui fait la force de chacune. En ceci que c'est qu'elles outrepassent cet interdit-là. La consécration est fragmentée, brisée et fissurée. Chez elles, par exemple, l'interdit c'est le mensonge. Chez elles, l'interdit c'est le faux. Chez elles, l'interdit c'est l'envie. Et je voudrais préciser qu'au-delà de tous ces interdits, il y a la généralité des lois. Et tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tout ça là. Elles sont tenues de respecter ça. Mais la différence au niveau des interdits est que tout le monde s'y peut mentir. Mais elle, quand elle va mentir, la colère de Dieu sera immédiate. Pas pour dire que le Seigneur sera d'accord avec le mensonge de celle-ci. Non, c'est pas qu'il est d'accord. Mais il peut voir sans agir. Et t'avertit même de manière simple que non, ce que tu as fait là, je n'aime pas ça, il faut corriger. Mais elle, si elle manque, la colère de Dieu immédiate. Parce que c'est ça qui fait sa force. Dieu ne voudrait pas que l'alliance de la consécration qu'il y a entre elle et lui soit brisée. Vous pouvez donc remarquer qu'ils peuvent faire quelque chose qui n'est pas bien. Et d'autres personnes font la même chose. Mais c'est toi que Dieu punit. C'est toi que Dieu frappe sévèrement. Pourquoi? C'est ton interdit. À d'autres, il peut permettre. Il reste sans agir. Mais chez toi, il ne permettra pas. Chez toi, je dis quoi? Le vol, celle-ci peut voler. Mais si elle vole, parce que c'est son interdit, c'est là où elle puise le feu de sa consécration avec Dieu. C'est là où elle reçoit les révélations. Elle reçoit la parole de l'Éternel. Si elle vole, sa consécration sera fragmentée et fissurée. Chez elle, c'est la convoitise. Celles-ci peuvent convoiter, elles peuvent envier. Mais si elle est convoitée, la façon avec laquelle Dieu va sanctionner ici et ici sera différente ici. La sanction sera rude et sévère ici là. Mais ici, donc, chaque chrétien et enfant de Dieu a ce qu'on appelle un interdit. Et c'est ça qui fait ta force.